J'ai perdu une vis à mon trépied. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour un épisode de La Pancine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, La Pancine c'est un concept de vidéo que j'ai eu l'année dernière du coup, en décembre. En fait c'est des petites histoires sur le monde magique pour connaître un peu plus les personnages, un peu plus les lieux et tout. Donc voilà, j'ai décidé d'en sortir un à peu près tous les mois. Donc là, on est le 4, je crois. Ça doit être le 4. Du coup, vous avez le droit à un épisode. Ah oui, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, les fêtes, Noël, tout ça, Nouvel An et tout ça. Bonne année à tous. Et puis, du coup, voilà, je vous le sors maintenant. Et puis, du coup, voilà. C'est au moins un épisode par mois. Au moins. Donc, si j'arrive à faire plus, je peux faire plus, mais je sais pas si j'y arriverai. Parce que ça prend du temps, le script, le montage, tout ça. Bref, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, commentez plein de fois sur l'histoire, si j'ai oublié des choses, si j'aurais dû rajouter telle chose. Voilà, dites-moi tout en commentaire sur les prochains épisodes que vous voulez voir. Je sais pas moi, sur Poudlard, sur Préolard, sur tel personnage. Vous me dites tout en commentaire. Et puis voilà, moi je laisse avec la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et à très bientôt tout le monde. L'univers de Harry Potter, peu de personnages sont aussi mystérieux et tragiques que Mimi Géniard. Confinée aux toilettes de Poudlard après sa mort, elle semble être un simple fantôme Géniard. Mais derrière ses larmes et ses plaintes se cache une histoire bien plus profonde. Une vie marquée par le harcèlement, un destin bouleversé par Tom Jedusor, et un rôle clé dans l'ouverture de la Chambre des Secrets. Aujourd'hui, explorons ensemble l'histoire méconnue de Myrtle Elizabeth Warren, son vrai nom, et découvrons qui elle était avant de devenir Mimi Géniard. About the Chamber of Secrets. Can you tell me? Mimi Géniard, de son vrai nom Myrtle Elizabeth Warren, est née dans une famille moldue dans les années 1920. Dès son jeune âge, Myrtle s'est montrée curieuse et intelligente, mais aussi introvertie et sensible. Ses lunettes rondes et son air timide faisaient d'elle une cible idéale pour les moqueries, que ce soit dans le monde moldu ou à Poudlard. À son arrivée à Poudlard, Myrtle a été répartie dans la maison Serdaigle, un choix évident, car elle était studieuse et brillante. Cependant, sa personnalité fragile l'a rapidement rendue la cible de ses camarades. En particulier, une élève nommée Olive Hornby. Olive se moquait constamment d'elle, de ses cheveux, de ses lunettes et de son air souvent triste. C'est au cours de sa 3e année à Poudlard que le destin de Myrtle a pris un tournant tragique. Nous sommes en 1943, une époque où Tom Jedusor, alias Voldemort, est lui-même élève à Poudlard. À cette époque, la Chambre des Secrets a été ouverte pour la première fois. Un jour, après une énième moquerie d'Olive Hornby, Myrtle s'est réfugiée dans les toilettes des filles pour pleurer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce serait le dernier endroit où elle mettrait les pieds. Pendant qu'elle pleurait, elle a entendu une voix. Pas une voix normale, mais une voix froide et terrifiante, qui ne pouvait venir que de Tom Jedusor, commandant le basilic.
Curieuse et inquiète, Myrtle est sortie de la cabine pour voir ce qui se passait. C'est alors que ses yeux se sont posés sur ceux du basilic. En une fraction de seconde, elle était tuée sur le coup. Son corps a été retrouvé par d'autres élèves. Son décès a marqué l'histoire de Poudlard comme l'un des événements les plus sombres de cette époque. Voldemort est mon passé, mon présent et mon avenir. C'est vous. Vous êtes l'héritier de Serpentard. Vous êtes Voldemort. La mort de Myrtle n'était pas un simple accident. Tom Jedusor, brillant mais manipulateur, cherchait à prouver sa supériorité en ouvrant la chambre des secrets et en libérant le basilic. La mort de Myrtle a permis à Tom de semer la terreur parmi les élèves de Poudlard, tout en créant son tout premier Horcrux, le journal intime. Ce journal, qui contenait une partie de son âme, a joué un rôle clé des décennies plus tard, lorsque Harry Potter l'a détruit pour stopper la résurrection de Voldemort. Myrtle est donc, sans le savoir, liée directement à l'ascension de Voldemort. Sa mort est le début de la longue série de tragédies qui définira l'histoire du Seigneur des Ténèbres. Mais l'histoire de Myrtle ne s'arrête pas là. En tant que fantôme, elle est restée attachée à Poudlard, et plus précisément aux toilettes où elle est décédée. Pourquoi ? Probablement parce qu'elle n'a jamais trouvé la paix. Myrtle est un esprit tourmenté, rongé par les souvenirs de son harcèlement et de sa mort injuste. Elle est connue pour ses plaintes incessantes, mais aussi pour son tempérament parfois rancunier. Après sa mort, elle a même hanté Olive Hornby, sa harceleuse. Cela a duré jusqu'au mariage d'Olive, où Myrtle est apparue, provoquant une telle pagaille que le ministère de la magie a dû intervenir pour la renvoyer à Poudlard. Des années plus tard, Myrtle joue un rôle important dans l'histoire de Harry Potter. Dans la chambre des secrets, elle aide Harry, Ron et Hermione à comprendre comment entrer dans la chambre. Elle leur révèle même les détails de sa mort, ce qui les mène sur la piste du basilic et de Tom Jedusor. Même si son rôle semble mineur, Myrtle est en réalité une pièce essentielle dans l'histoire globale de Voldemort et de Harry Potter. Elle est une preuve vivante, ou plutôt morte, des conséquences du harcèlement et de la haine qui gangrène le monde magique. L'histoire de Myrtle Elizabeth Warren, alias Mimi Géniard, est une tragédie qui illustre à quel point chaque vie, même celle que l'on considère comme insignifiante, peut avoir un impact immense. Derrière son apparence géniarde et ses plaintes incessantes se cache une jeune fille intelligente et sensible, dont la mort a changé à jamais l'histoire de Poudlard et du monde magique.